pour la première fois déjà que j'arrive dans ce beau pays qui est le Bénin et que je participe à une conférence comme Femmes Impact. Vraiment, je suis très, très honorée d'être là aujourd'hui et je suis sûre que c'est juste pour une première fois et il y a encore une succession des choses qui restent à venir. Mon premier plus grand succès, c'est déjà être médecin en tant que femme parce que c'est pas déjà facile d'être femme et médecin. Dans notre milieu professionnel, déjà, on est confronté à beaucoup de choses. Déjà, quand tu arrives à t'imposer, avoir un nom en tant que médecin femme, c'est déjà pour moi un grand succès. Et le deuxième succès pour moi, ça a été devenir cette femme que je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques années, j'étais une femme, on va dire, obèse. On va dire même à l'époque, on m'appelait hippopotame parce que j'étais très, très super obèse. Et devenir celle que je suis aujourd'hui, c'est un long parcours et c'est un succès. Et grâce à ça, j'ai fait de ça mon combat parce que dans mon pays, j'ai décidé d'aider toutes les femmes qui sont en surpoids, ces femmes qui sont désespérées, ces femmes qui sont abandonnées à eux-mêmes. Et je leur donne de l'espoir en leur accompagnant dans leur processus de perte de poids. Et pour moi, c'est un grand, grand succès. Une femme d'impact, c'est une femme qui a de l'impact. Ça veut dire que c'est une femme qui a fait ses preuves. Elle a fait ses preuves dans une certaine catégorie et elle est arrivée à drainer en fait d'autres femmes et même des hommes, pourquoi pas, avec elle sur ce qu'elle a décidé de faire. C'est ça, avoir de l'impact. L'impact a aussi à voir avec le leadership. Et quand on parle de leadership, il ne s'agit pas seulement d'avoir 10 millions de followers ou 10 millions de personnes qui vous suivent, non. Même avec peu de personnes, le plus important, c'est de pouvoir transmettre une idée, un concept et drainer ces personnes-là avec vous. C'est ça le leadership. Et une femme d'impact, c'est une femme leader qui influence les autres, la population ou les personnes qui la suivent dans un domaine particulier. Deux catégories de personnes. D'abord, les assistants de direction à pouvoir travailler de manière professionnelle, de sorte à être incontournables aux yeux de leurs managers et des équipes qu'elles assistent. Et j'aide aussi les professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne à le faire de sorte à générer des revenus constants et consistants. Donc, comment est-ce que j'impacte? Comment est-ce que mon leadership plutôt s'affirme? C'est juste au travers de la formation. Qu'on fait comprendre à une femme que ce n'est pas parce que tu es une assistante que tu es un chiffon. Okay? Les assistants ne sont pas des chiffons. Étant assistante, tu es une leader à la place que tu es. À ton service, tu es une leader. Et c'est de ton devoir et de ton rôle de pouvoir influencer sur ton manager et aussi sur tes collègues. Et de l'autre côté, pour les professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne, c'est tout simplement leur faire comprendre que nous sommes à l'ère du digital aujourd'hui. Et tu peux monétiser tes compétences, tu peux monétiser ton savoir-faire. Ces nombreuses années d'études que tu as eu à faire, tu peux les monétiser. On est à l'heure du digital. Et donc, peu importe le domaine dans lequel tu es, que ce soit l'assistance de direction, l'administration générale, la comptabilité, l'expertise comptable et d'autres domaines, les ressources humaines, peu importe le domaine dans lequel tu es, tu as la possibilité aujourd'hui de le monétiser et donc de gagner des revenus. Voilà. Plus gratitude, une impression que j'étais joyeuse et c'était de la gratitude parce que ma première formation à l'étranger, figurez-vous que c'est au Bénin que je l'ai fait et c'est au Bénin que je viens prendre mon premier prix. Évidemment qu'avec la densité du challenge, c'est pas toujours facile. Donc le défi, c'est de pouvoir maintenir la qualité de vie dans les deux domaines d'activité. Donc ce que je fais, c'est que c'est clair, étant chef d'entreprise de plusieurs entreprises, c'est clair que je passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc ce que je fais, c'est que je m'efforce de passer des moments de qualité avec mes proches, la première chose. Et la deuxième chose, c'est la délégation. D'accord? Le personnel de maison est mon allié avec qui je délègue quand je suis pas là. Par exemple, je suis au Bénin aujourd'hui, tout se passe bien là-bas parce que j'ai suivi la délégation. Voilà. Et la troisième chose, c'est la communication. C'est très important quand on est super occupé de communiquer avec ses proches, de sorte à ce qu'on se comprend, ils savent où je suis, ce que je fais, et voilà un peu. Pour réussir en tant que femme, il faut d'abord se connaître, avoir la confiance en soi, cultiver l'estime de soi, avoir une vision claire et nette et être déterminée. Le travail est le premier mari de la femme parce que, comme on le dit souvent, ton mari peut te quitter, mais ton travail ne te quittera pas. Et le travail rend l'homme libre. Donc toute femme a besoin de travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins, faire face aux incertitudes et aléas de la vie. Donc la femme ne doit pas se laisser aller, compter sur les provisions d'un homme ou d'un mari, mais la femme doit travailler, avoir une activité rémunératrice de revenus
pour pouvoir prendre soin d'elle, assumer ses besoins, prendre soin de sa famille, de ses enfants. Mes impressions par rapport à cette sélection sont bonnes. Les quelques fois qu'on a eu la chance de se rencontrer entre lauréates, l'ambiance a été plutôt bonne. Et on est unanime sur le fait que c'est une belle opportunité pour se faire du réseautage, pour se donner une certaine visibilité et aussi repousser un peu nos limites en tant que femme, en tant que peut-être qu'entrepreneur, en tant que manager, dans nos différentes catégories. On est presque tout unanime sur le fait que c'est une belle opportunité pour, que toutes les femmes devraient saisir. Entrepreneur au quotidien, c'est déjà pas facile. C'est surtout un lot de stress à n'en point finir. Mais pour avoir la chance de vivre cela et de concilier aussi la vie de femme et d'épouse et de mère, il faut avoir la chance simplement de tomber sur quelqu'un qui rentre dans la même vision que vous, qui vous soutient et qui ne vous en rajoute pas parce que c'est déjà pas facile de gérer le quotidien au niveau de nos entreprises. Et donc, si vous avez en plus un foyer qui ne vous donne pas une certaine quiétude, ça va être compliqué à concilier. La magie est juste là. Le travail ne remplace pas le mari et le mari ne remplace pas le travail. Je pense qu'il faut pouvoir concilier les deux. Après, je crois que ceux qui disent ça sont dans une dynamique d'éducation de la femme à ce qu'elle sache que, évidemment, il faut avoir un travail et qu'il ne faut pas vivre au crochet de son mari et tout ça. Mais je ne pense pas qu'on veuille dire que le travail peut remplacer le mari et vice-versa. Donc, il faut juste pouvoir trouver la synergie parfaite pour pouvoir concilier les deux. Rien d'étonnant aujourd'hui, puisque lorsque nous voyons un peu la genèse, lorsque nous nous référons un peu aux femmes telles que Marie Curie, une physicienne, chimiste, la première programmeuse du monde, elle s'appelle Ada Lovelace. Elle fut mateuse, donc rien d'étonnant. Mais il faut expliquer que pendant longtemps, les femmes ont été victimes de la phallocratie, c'est-à-dire la domination des hommes, des femmes par les hommes. Et ça a origine scientifique, c'est-à-dire une origine génétique. Et pour faire un peu un clin d'œil à, par exemple, le chercheur, le primatologue qu'on appelle Franz de Waal, qui a écrit longtemps sur les animaux et qui a montré que cette domination des hommes, des femmes par les hommes, vient d'une origine animale. C'est-à-dire les chimpanzés hommes, entre-temps, étaient vigoureux et imposaient cette force-là aux chimpanzés femelles. Et cette domination a été transmise des animaux aux humains. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les hommes dominent les femmes pratiquement dans tous les domaines vitaux. Mais je vous ai dit tout à l'heure, ils dominent les hommes, mais aucune science véritablement n'a pu expliquer que la femme n'a pas des aptitudes en sciences. En témoignent les chercheurs que je vous ai signalés tout à l'heure. La première programmeuse du monde, c'était une mateuse. Nous avons cité Marie Curie, c'est une chimiste. Donc les femmes peuvent. Et lorsque nous quittons l'Antiquité, l'époque ancienne, et nous venons à l'époque actuelle, nous avons plein de dames qui nous ont inspirées. Par exemple, le professeur Madame Zanou, Madame Kelomé, Madame Chadaré, toutes ces dames sont aujourd'hui des professeurs qui nous ont inspirés à aller à la recherche et principalement à aller jusqu'au doctorat qui fut le premier, notre succès le plus grand que nous pouvons citer. Après, nous avons fait beaucoup d'autres activités dans le domaine de la sensibilisation, par exemple, des filles, des jeunes filles, à se maintenir à l'école pour ne pas attraper les grossesses non désirées. Moi, je viens de très loin. Si j'étais un peu découragée, je n'en serais pas là. Raison pour laquelle cette question me préoccupe. Dire aux femmes découragées, c'est que
c'est une fatalité pour moi. Si je dois vous raconter un peu ma vie, d'où je viens, moi j'ai piqué une grossesse en classe de terminale. Quand mes parents m'ont sorti à l'époque de la maison, parce que j'avais piqué une grossesse. On m'a sorti de la maison, et voilà, je suis allée dans la rue, quand on dit la rue, me loger auprès d'une tante qui m'a malmenée proprement aussi. Mais quand je savais d'où je venais et où j'allais, j'avais un objectif pour ma vie. On m'a imposé de choisir quelque chose à apprendre, c'est-à-dire un métier, soit la coiffure ou bien la couture. J'ai dit, il n'y a pas question. Et on m'a renvoyé encore de nouveau. Parce que pour eux, piquer une grossesse, c'est déjà la fin du monde. Moi, je me suis débrouillée comme je pouvais. J'ai sorti l'enfant. L'enfant, je vous en prie, à 31 ans aujourd'hui. Et je suis tellement fière d'elle. À l'époque, les femmes, la mode, c'était l'avortement. Donc, j'étais là à la risée de tout le monde. Mais j'ai pris patience. Et puis voilà. J'ai continué. Après ça, l'année qui a suivi, j'ai carrément abandonné ma fille. Quand on parle d'abandon, ce n'est pas que je l'ai sevrée. J'ai continué, je l'ai placée auprès d'une tante qui m'accompagnait et j'allais uniquement pour l'allaiter. Maintenant, j'ai continué et cette année, le bac a marché. Donc, on ne peut plus me traiter de quoi. Après le bac, j'ai insisté. J'ai insisté jusqu'à aujourd'hui. J'ai un grand diplôme et je suis cadre d'une grande structure de la place et j'en suis vraiment fière. La femme doit impacter la société, surtout aujourd'hui. Nos hommes ont besoin d'être accompagnés. Les charges, aujourd'hui, ne doivent pas juste revenir aux hommes. Nous autres femmes, on doit les accompagner dans les charges. Primo, secondo, ça fait partie de notre épanouissement. Moi, j'ai choisi de donner la main aux gens, d'être dans l'humanitaire parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient, beaucoup d'orphelins, beaucoup de gens qui sont dans le besoin, surtout alimentaire. C'est pour ça que je me suis engagée dans ce domaine. Et c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. Il faut oser, prendre des initiatives, exprimer sa volonté, prendre des positions, se manifester. Et quand on prend des initiatives, c'est là que le potentiel qui est en nous s'exprime vraiment, se manifeste, se déploie. Mais quand on ne prend pas d'initiative, on n'est même pas, on n'est pas capable d'exister en fait. Pour la phase 3 seront de faire en sorte que les femmes qui sont à des responsabilités à divers niveaux soient reconnues et aussi celles qui sont dans nos communautés, qui impactent en silence, qu'elles soient aussi reconnues. Celles qui sont dans nos marchés, celles qui sont dans les champs, celles qui sont dans l'artisanat et qui impactent quand même à travers leurs actions, qu'elles soient aussi reconnues. Femmes, nous sommes, femmes, nous voulons être pour rayonner, pour transformer cet univers, pour guérir, soutenir, élever et ennoblir. Par nos actions, nous nous engageons à être femmes, de vraies femmes, pour l'honneur de notre Créateur. Depuis l'origine, la femme est la mère de l'humanité. Et en retournant derrière pour puiser dans nos valeurs endogènes, afin de connaître le rôle proprement dit de la femme sur le plan éducationnel, le plan social, le plan maternel, le plan sociologique, technique, du développement durable et j'en passe, nous avons la solution pour répondre à cette question qui est de savoir comment les hommes peuvent contribuer à une meilleure promotion de la femme. En outre, les hommes doivent aider les femmes, encourager les femmes, soutenir les femmes dans tout ce qu'elles font de bien.